Voyage. Non, ayant comme définition le déplacement d'une personne qui se rend ou qui est transportée en un autre lieu. Mais qu'est-ce que vraiment un voyage? Pour éviter toute ambiguïté sur le sujet, proposons cette définition. Un voyage est considéré comme le déplacement d'une personne à une distance assez éloignée de chez soi pour s'évader, travailler, pour se ressourcer, tout en déboursant au minimum de l'argent dans l'économie étrangère. Mais comment cette définition a-t-elle pris forme? Le voyage n'est pas une création moderne et part de bien loin dans le temps. Prenons le temps de regarder son origine. Dans le temps des Australopithèques, ils devaient absolument se déplacer pour vivre, soit pour trouver de la nourriture, pour combattre leurs prédateurs, ou bien pour trouver de l'eau. Après que les continents aient été colonisés, c'est le temps des conquêtes. On se bat, on se déplace, on gagne du territoire, puis on en perd. Ensuite, ce fut la Révolution. L'industrie des transports évolue considérablement, facilitant le voyage par la suite. Au début, c'était les bateaux, ensuite les trains, après les routes et les automobiles, puis enfin l'avion. À partir de ce moment, le tourisme de masse a commencé à exploser. Trois différents types de voyages sont décortiqués pour reconnaître les bienfaits. Les voici. Tout d'abord, il y a le voyage touristique. Ça, c'est quand on va dans le sud, où on prend une petite semaine de congé pour aller visiter une destination de rêve prisée par les touristes, tels que New York, Cuba, Paris. Ce voyage est fait pour découvrir les plus grosses attractions touristiques d'une ville ou bien pour relaxer sur le rebord de la plage. Ensuite, il y a le voyage humanitaire. Ça, c'est quand on va dans un autre pays pour aider les communautés dans le besoin. On les aide parce qu'ils ont été victimes d'une catastrophe naturelle, parce qu'ils sont menacés par la guerre ou bien par la pauvreté. Lors d'un voyage humanitaire, on visite pas puis on ne vit pas dans le luxe. On met toute notre énergie sur l'aide. Enfin, il y a le voyage en backpack. C'est le plus récent des types de voyage et il ne cesse de grimper en popularité. Le voyage en backpack, c'est le fait de voyager avec le strict minimum et avec un sac à dos. On délaisse les attractions touristiques et on se concentre sur les activités moins populaires chez les touristes. Certains font de longs voyages, certains restent pour un court séjour seulement. Pour un voyage réussi, il ne faut pas seulement choisir le bon type de voyage, mais il faut aussi éviter certains pièges. Tout d'abord, prévoyez de bonnes chaussures et assurez-vous qu'elles soient confortables. Ensuite, avertissez votre banque de votre départ pour éviter que vos cartes soient bloquées. Ensuite, assurez-vous que votre téléphone soit en mode voyageur ou fourni d'un forfait voyageur pour éviter les coûts exorbitants. Aux États-Unis, ce forfait coûte 6$ tandis qu'à l'international, il en coûte 10 par jour. Évitez donc d'être vulnérable et renseignez-vous avant votre départ. Tous ces voyages ont des bienfaits communs. Tout d'abord, voyager nous garde actifs et en bonne santé physique et mentale. Voyager, c'est offrir de nouveaux défis au cerveau, ce qui améliore la santé. Aussi, ça nous rend plus heureux et plus productifs. Si on part sur une courte période de temps, 7, 10 ou 14 jours, on a des bienfaits psychologiques sur le voyageur. On est moins stressé, moins fatigué, plus excité et moins déboussolé quant à la routine habituelle. Aussi, ça nous ouvre à la nouveauté, on recherche de nouvelles connaissances, on apprend à résoudre des problèmes, ça nous rend plus humbles, on augmente la productivité et on développe notre confiance. Pour ce qui est des bienfaits concernant le voyage touristique, cela permet de passer du temps en famille. Pour les bienfaits côté voyage humanitaire, cela permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, de comprendre les enjeux de société tels que la guerre, la pauvreté, la famine et le manque d'éducation, puis ça apporte aussi un grand enrichissement pour la personne. Enfin, pour les bienfaits du voyage du backpack, ça permet de connecter avec les locaux pour faire des activités avec la nourriture, puis avec la culture, puis ça permet de se découvrir en tant que personne, de savoir ce qu'on aime ou pas, de se comprendre, de faire de nouvelles activités, et plus. À court terme, ces bienfaits apportent de la joie et de la positivité chez la personne. Lorsqu'elle retournera à la routine habituelle, elle sera moins stressée, plus heureuse, plus créative et plus enjouée. À long terme, on constate un changement d'objectif, de nouveaux rêves à atteindre, de nouvelles passions, puis une amélioration de la santé chez le voyageur. Le voyage est très révélateur et peut inspirer les voyageurs à voir beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient cru. Sans oublier que les expériences de voyage, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, créent des souvenirs pour la vie. Certains types de voyages ont des plus grands impacts sur les voyageurs. Par exemple, le voyage humanitaire permet de voir le monde sous toutes ses facettes pour ainsi changer le voyageur à avoir sa façon d'agir, puis de penser. Par exemple, il y aurait moyen d'éviter la pollution et la surconsommation. Ensuite, le voyage à sac à dos permet de découvrir des nouvelles facettes de sa personnalité et de les exploiter. Alors, le voyage est beaucoup plus qu'un simple déplacement d'un lieu à un autre. Le monde est tellement vaste qu'il mérite d'être vu. Explorez de nouveaux endroits. Rêvez. N'ayez pas peur de l'inconnu, puisque c'est l'inconnu même qui vous fera grandir.